Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur la Ratelki France, la voix du kimbanguisme. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2021. Nous nous trouvons actuellement à Paris-Montreuil, la paroisse de Montreuil, dans le département 93, où va se dérouler le culte donc du jour. Le culte sera dit par Maman Nzongo Matondo, catéchiste, et elle nous lira respectivement 5 livres. Le premier livre, elle va nous lire dans le psaume 124, 1 à 8, Deutéronome 5, 1 à 21. Elle prendra sa prédication dans Jérémie 25, 8 à 14 et dans Sophonie 4, versets 9 à 12. Ensuite, sa conclusion sera dite dans le chapitre de Matthieu 20, 1 à 16. De la prédicatrice Maman Nzongo Clémence, ce sera donc le lancement de la prophétie sur le retour des Afro-Américains. Nous allons tout de suite vous laisser suivre le culte en intégralité et nous nous retrouverons donc à la fin de ce culte. Merci, suivez. Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 décembre 2021 et nous allons commencer notre culte dominical. Nous allons demander à l'Assemblée ici présente de bien vouloir éteindre les portables ou les mettre en mode vibreur pour ne pas perturber le déroulement de notre culte. Nous allons commencer notre programme par un chant d'ensemble, par le dirigeant ou la dirigeante qui ici est préparée, et nous demanderons pour la prière d'ouverture à Maman Louise Tianda. 1, 2. Silwata ki mukatila mukimwana kame Ndera mese sauka kumza tami Silwata ki mukatila mukimwana kame Ndera mese sauka kumza tami Tusagile sauka tami mukeleka Mukeleka, mukeleka, tusalire salukata bimukeleka, etaya kibamba kikafuruka, tusalire salukata bimukeleka, mukeleka, mukeleka, tusalire salukata bimukeleka, etaya kibamba kikafuruka. Vous vous calmez, 2. Vous vous calmez, Mutanyamoro, Kemua Katako, Ngatuko Topa Katayai. Vous vous calmez, Mutanyamoro, Kemua Katako, Ngatuko Topa Katayai. Tout ça, il est ça, Mukeleka, tusakile sanukata
te nzambe na biso nzambe na biso ya liboso papa mpona benga yo papa nasengi bolimbisi na bolimbisi pamba te banda ntongo papa moloko nanga mpe beti mabaku tike tolimbisanga ya mibale nzambe na biso topesa encore merci merci toyalaki bato akokufa yo sili kolamusa biso papa osili kokomisa biso na ndako na yo papa lelo mokolo monene yo pesaki biso papa oyo akolesa biso papa tosalela yango mpe mokolo ya suka mpe tozwi yango lofuti nzambe na ngai yesu na bokoloba topesi nyonso tu na maboko na libanda eliti suka na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molimo santo amen. Biblique, nous avons choisi le livre de psaume, le psaume 124. Le psaume 124, de 1 jusqu'à 8. Psaume 124, de 1 jusqu'à 8. Nous y sommes. La lecture est comme suit. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le titre du psaume dit ceci: Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, Israël répète. Quand leur fureur a pris feu contre nous, ils nous auraient engloutis tout vifs. Alors, le courant nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés. Le filet s'est rompu, nous étions libres. Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer au premier tour de chant, comme dans l'ordre qui nous est habituel. Nzambe wa banzambe moko kisi wa bilaka bayindo tosepela tata kimbango Nzambe wa banzambe moko kisi wa bilaka bayindo tosepela tata kimbango Nzambe wa banzambe moko kisi wa bilaka bayindo tosepela Tata kimbango Nzambe wa banzambe moko kisi wa bilaka bayindo tosepela Tata kimbango Nzambe wa banzambe moko kisi wa bilaka bayindo tosepela
Thank you.
likolobo ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka mpo nzambe akosaka te mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka mpo nzambe akosaka te bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo kozali kokende kozali kokende kozali kokende solo na suka ya likambo kozali kokende kozali kokende kozali kokende solo na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi solo na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi solo na suka ya likambo mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka mpo nzambe akosaka te mingi bazali koloba ezalaka se bongo sikoyo bokosutuka mpo nzambe akosaka te bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi na suka ya likambo kozali kokende bana kozali kokende bana kozali kokende solo na suka ya likambo bana kozali kokende bana kozali kokende bana kozali kokende solo na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi solo na suka ya likambo bilembo ya molimo ezali komonana bilakisete tokomi solo na suka ya likambo. C'est loué, c'est loué, c'est loué, c'est Monongele, Lusalaye, Luvuvamo, Gele Kwata, Gele Baka, Golo Zapa, Kadita Kwame, Yasala Ilungili. C'est loué, c'est loué, c'est loué, c'est Monongele.
mulupangula mela longo ilusisigi lutoma fanda ye lulunda manguma mebe mono kisisigi mutu kumfuta ko seluwe 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 sola siku isaluka luyo iko lutamawa seluwe 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 kosoka nunda kobuna kizoba kyali bieno bako mebono ilukwini mulupangulo meyaloko ilusisigi lutoma fanda yelulunda manguma mebe mono kisisigi mukukufundako seluwe 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 sola siku bisaluka luyo iko lutamawa seluwe 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 kosoka nunga kokuna kizoba kyani Baba Toto, vita ye vita,
les commandements dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 5, du premier verset jusqu'au 21e. Deutéronome chapitre 5, verset 1. Nous pouvons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout le peuple d'Israël et leur dit: Sur la montagne, le Seigneur vous a parlé face à face, du milieu du feu. À ce moment-là, je me tenais entre... Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Prends soin de me consacrer le jour du sabbat, comme je te l'ai ordonné. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Tes serviteurs et servantes, comme je te l'ai ordonné, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer au... Ibangunde mosungi pasinanga nene bombani esemo tika okumisama lokumupekebo epainayo kulo ibangunde mosungi pasinanga Yelwe bombadi esengo tika okumisama lokumupekembo epainayo kulo imbangunde mosungi pasinanga Yelwe bombadi esengo tika okumisama Lokumupekembo epainayo Kolo imbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Tika okumisama Lokumupekembo epainayo Kolo imbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Tika okumisama Lokumupekembo epainayo Kulo kimbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo tika okumisama lokumupekebo epainayo kolo imbangunde mosungi pasinanga Imbangunde
yo. Kibangu demo sungi pasinanga lele bongwani esemo tika okumisama lokumu tekembo epaina yo. Nashalaki moto ya mawa mokile lo ya kina kasi yata melanga yokwata jota ite komona yo eleki imangwe toso yambato tika okumisama nashalaki moto ya mawa mokile lo ya kina kasi yata melanga yokwata jota ite molimona yo eleki imangwa toso yambato tika okumisama. Nzambe yama wanzambe yama na etike nafukami nabeleli pe onyano lelinga ilelo yo nakondi moto liboso ya bato tika okumisama kolo nzambe yama nzambe yama moto ya mawa mokile boya kinga kasi yota melanga yokwata jota ite molimona yo eleki imangwe toso yambato tika okumisama. Nashalaki moto ya mawa mokile boya kinga kasi yota melanga yokwata jota ite molimona yo eleki imangwe toso yambato tika okumisama. Kamana kofuka makai paina yo tayebite soki na kosela kapasito bolamu zambe na ngai soki na salela kiyo mabe nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo zambe na ngai soki na salela kiyo mabe nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo. Kofukama na kofukama epai na yo nayebite soki na kosenga kapasito bolamu zambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo zambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo. Kofukama na kofukama epai na yo nayebite soki na kosenga kapasito bolamu zambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo zambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata nimisa ngai na byangama lisusu mwana na yo. Kofukama na kofukama epai na yo nzambe nayebite soki na kosenga kapasito
mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo kofukama nakofukamaka epai na yo nayebi te soki nakozengaka pasi to bolamu nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata limbisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo nzambe na ngai mobikisi na ngai nde nani ye soki obwaki ngai nakoki kokimela wapi ye se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka nzambe na ngai mobikisi na ngai nde nani ye soki obwaki ngai nakoki kokimela wapi ye se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka nzambe na ngai mobikisi na ngai nde nani ye soki obwaki ngai nakoki kokimela wapi ye se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka se na yo nzambe na ngai yo mobateli na ngai okelaki ngai longola ngai na pasi oyo nakomonaka ukama nyanga utana bada mosala mwanga na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama nyanga utana banda mosala mwanga na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama nyanga solo mikoki imbangu na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama nyanga solo mikoki imbangu na yeli bino esengo pembo mwana na mibukama bandimi mosefera emonani lokitolo yokana omokili solo na mibukama bandimi mosefera elongana bino emonani lokitolo yokana
mokili solo na mibukama myanga solo mikoki imbangu na yebibino esengo pengo mwana na mibukama myanga solo mikoki imbangu na yebibino esengo pengo mwana na mibukama bandimi bosepela elongana bino elonani lokitolo yokana omokili solo na mibukama bandimi bosepela elongana bino elonani lokitolo yokana omokili solo na mibukama bandimi bosepela elongana bino elonani lokitolo yokana omokili solo na mibukama bandimi bosepela elongana bino elonani lokitolo yokana omokili solo na mibukama mwinda yomondimi ya tata kimbangu mokili mobimbe pesambeliyo tango ekoki panza sango ya tata nzambe mabomba maso malanda sebino jala mwinda yomondimi ya tata kimbangu mokili mobimbe pesambeliyo tango ekoki panza sango ya tata nzambe mabomba maso malanda sebino jala mwinda yomondimi ya tata kimbangu mokili mobimbe pesambeliyo tango ekoki panza sango ya tata nzambe mangomba maso malanda sebino na bijaleli na boyokani na kosimba makasi mibeko pe po ete bapakano pe baloba ete kimbangisa jali mwinda ya solo po ete bapakano pe baloba ete kimbangisa jali mwinda ya solo na bijaleli na boyokani na kosimba makasi mibeko pe po ete bapakano pe baloba ete kimbangisa jali mwinda ya solo po ete bapakano pe baloba ete kimbangisa jali mwinda ya solo.
Siza Lumwena nguja nzambi Kuma kuma jamu pepezo Ludi ludi tipa Siza Lumwena mwana nzambi Nati watu fina wa iti Ludi ludi tipa Siza Lumwena nguja nguja Kuma kuma pepezo Thank you.
Wendolo, Dokoreki. Kwa mono tata dan titendo melen leon fo indolo ki kwa nginzambi eto fongena kwa mkento ambi widi kama le mungyang kanga tata dina mulokolo ki tata fuka masebana bani masema mingudi baleke bani papa dina ni wafwana ko dina fumo utukebele fuku dan vimba tata utulakshi mulokolo ki tuijidi kateka vosumba ka tujim bisala saluki yako fumo dina tata bakakatuka nsuka banyiningi bilongo bya mumpila kanti munankenda zako munaluzolo lwako tata utugene ngolo tetuvumukile musuka tata tujiri bafulweke mukuje kufuturula matondo mukuje dila nsatu zeto emao sima tatu wange mpasi idina mfumo tata inifari plus merci tata voke kola kisalanga moto kanza kimbevo ko mfumo idina tulomba kwa nge utusalisa tata utubane ngolo yembambu kula ngoye mpasa kufuturulanga matondo fupe mwini musalasaluki yako munankenda zako pe munaluzolo lwako mama tela muna kuna twala papa yani utudika tata unganye ngolo mekatama kala mangeye papa beto tuwa mota lunde salila tata ngolo zange tata simuni kimbangu talomba za kala mobeto munankenda zako pe munaluzolo lwako tulombela ntango za wotolo munakumba se yo mwana vele Papa ya liboso totoni bino botoni ko tozabuli pambate bobatela ki biso poso molimba bolongoli biso na bandaku bomemi biso kati na esika oyo mpona kokumisa yo ya solo tala biso bana yo papa mingi isakimia kati na mokili mobimba kati na lingomba tozokosengelaka yango ntango nyonso papa ekimelo eza te yo nde ebombeli na biso yo nde mosungi na mayo nyonso ekotumisaka biso na se ya ntango pambola biso bana yo pesa biso makasi po ete tokokosalela yo na suka molongo papa tokozwela yango lifuti mingi ya kosenga eza te mai nasengi na nasengi te papa tike te tokosela biso yango na nkombo ya tata pe ya mwana pe mosantu tokosengela banaso Empe kangela kwange fuku chimoto yakisema tubariki mkunga metanga bankaka zetu ebatate zetu mifanya ni ntango mimonekene vo dina de waisi da tata simone kimbango kyangani sida yilanga munzaya ngiye waiza na program ako bwe tulo tukusalira tata vo nituka zinazo kikolela ina tata tukiyeni vimba muna kutelani bizetu kutanele votu yebelanga masumu kwanza utiyebela nzaya vimba ngevo siya kulumuga ko Yerusalemi le selo tata kuna konge tutadiji tusidi vovovo ngesi watu agila solution mu mangwema idina tata tushilomba konge wazolo kwasi yemwana pevalo amen. Aujourd'hui, nous allons passer directement à la collecte des offrandes.
nous demandons à Papa Diacre, donc il y a bien une bénédiction d'enfants. Nous allons demander à Papa Diacre, qui est prévu pour le programme, de bien vouloir coordonner et la bénédiction des enfants et les offrandes. Kristu tata simogimba mkianganinge kwa kumanda vela inzame mombi nifantwala sivanga ya ifuka uiza yakala mukatuka betu bana bako kumuna pika manda vela yakala mukatuka betu ngatuka programa betu ntsukubula programa betu tuvema mongolo tatpandu muna zola kwa semo ni tata manda vela tulombla monsno amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un qui aimera, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En lui emmenant des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Les disciples les reposeront et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume du ciel est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur posa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église, à l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que ces enfants vous ont été donnés par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de les conduire à Dieu par son Fils Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Lève-les, ils doivent refléter. Acceptez vraiment que vous avez élevé ces enfants selon la volonté du Seigneur et que vous avez allé changer votre comportement et vos habitudes pour qu'ils grandissent dans la bonne voie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-vous cela? Et maman Sylvie Matumwini Bayambula, je vous reçois dans l'église de Jésus-Christ, le Sauveur et le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel fasse luire sa face avec toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu accordes à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent ces enfants dans la crainte de ton amour. Bénis-les pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale afin que les petits enfants grandissant dans ta connaissance et qu'ils soient pour toujours les imitateurs et les disciples de Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans ta vérité, la droiture et l'amour, conduise-les à Christ ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton royaume céleste une place pour chacun d'eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle des siècles. Amen.
tata mwanda velela tata nzambi fumete Yesu Kristu tata simukimba mkiamani kwa mwanda vele nzambi tofutudi matondo tata ngimeni tukeba tukamlenga tukela programa betu ngimeni tulunda uzula kusiminta mutata ngimeni mwana tata sielo mama sielo bamini tambula mumpata utata beli ngima loma makeli ngima mpafala tata maloma ngafutudi mbo tala bana bagbo balambo diko boka balambo tata tubavemi na moko mangi ubasatsa pasibilungi kwise baluto babaka basalidi yaka tala tata sielo mama sielo bavingi ifuka tata tubavana ngoli koida pasibilungi kwisa baluto basalidi yaka munazola kwase mwani tata mwanda vela amen. Dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie au chapitre 25, versets 8 à 14. Ensuite, nous lirons dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 9 à 12. Donc Jérémie 25, 8 à 14 et Sophonie 3, versets 9 jusqu'à 12. Si nous sommes prêts, la lecture est comme suit. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous commençons par le livre de Jérémie. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté ce que je dis, je vais envoyer chercher tous les peuples du Nord et appeler mon serviteur Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Je les ferai venir contre ce pays et sa population, contre toutes les nations voisines également. Et je vous transformerai pour toujours ce pays en un pays de ruines, devant lequel on s'exclamera et s'il sera d'horreur. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Je ferai disparaître de chez vous les bruits de fête, les cris de joie et les chansons des jeunes mariés, le bruissement des nœuds du moulin et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra un champ de ruines. Et pendant 70 ans, toutes ces nations seront soumises au roi de Babylone. Quand les 70 ans seront achevés, vous occuperez des crimes au roi de Babylone et de son peuple, déclare le Seigneur. J'interviendrai contre leur pays et j'en ferai un désert sinistre. Pour ce pays-là, tous les malheurs dont j'ai parlé, qui sont notés dans ce livre. C'est ce que le prophète Jérémie a annoncé
de ma part au sujet de toutes les nations. Alors pour les Babyloniens devront être soumis à de grandes nations et à de puissants rois. Je les rendrai ainsi tout le mal qu'ils ont fait. Nous allons aller dans Sophonie 3, verset 9 à 12. On nous dit ceci. Alors je transformerai les peuples, ils me prieront moi, le Seigneur, et me rendront un culte d'un même élan. Même de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes fidèles, partout dispersés, viendront m'apporter leurs offrandes. Ce jour-là, mon peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes mauvaises actions, des péchés commis contre moi. J'enlèverai en effet du milieu de toi tous ceux qui débordent ton cœur, tous ceux qui débordent consacrés. De toi, je garderai les gens humbles et pauvres qui me demanderont de les protéger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Papa, je me présente ici devant tes enfants, car j'ai été choisie afin de parler en ton nom. Papa, je te demande de pouvoir me rendre digne, de pouvoir m'habiter et de te servir de moi comme de ta servante. Je te demande tout ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le psaume 124, au verset 1 jusqu'à 8. Ce psaume est un psaume du recueil du roi David. Comme nous le savons, le roi David faisait partie des inspirés comme aujourd'hui. Il captait des cantiques, il avait des visions. Dans ce psaume, le roi David rend louange à Dieu. Car dans ce psaume, il dit « Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, et nous aujourd'hui, nous pouvons dire aussi la même chose de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Okiangani. » Je voudrais juste retourner un peu en arrière, en 2020, quand le Covid est arrivé. Quand nous regardions les informations, on nous disait qu'ils avaient fait déjà des prédictions horribles concernant l'Afrique. Ils disaient en Afrique ça va être un carnage. Les gens vont mourir car ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont rien. Mais pourtant, 1 an et demi plus tard, nous avons vu que tout ce qu'ils avaient prédit, tous les calculs que les scientifiques, l'OMS avait prédit par rapport au Covid, ne s'est pas produit. C'est pour cela que j'ai choisi ce psaume, ce cantique du roi David, qui rend louange à Dieu et qui dit « Si le Seigneur n'avait pas été pour nous », et j'ai envie de dire, si Baba Simon Kimbangu Okiangani n'avait pas été pour nous au Congo, s'il n'avait pas été pour nous dans toute l'Afrique, que serons-nous aujourd'hui? Nous serions encore en train d'enterrer nos morts, ça c'est sûr. Si le Covid était rentré en Afrique, comme il est rentré ici en Europe, nous serons encore en train d'enterrer nos morts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi qui ai vécu ça de près, en étant infirmière anesthésiste en 2020, au niveau du bloc opératoire, tout le programme était annulé. On ne prenait en charge que les urgences. Donc les infirmiers anesthésistes, on nous avait demandé de renforcer les équipes de réanimation. Donc on avait ouvert des lits de réanimation. Et effectivement, dès le début, c'était vraiment très compliqué. Le Covid existe vraiment. Et les gens, au début, mouraient vraiment par rapport au Covid. Donc les gens arrivaient avec le SAMU. Au bout de 2-3 jours, on revenait de repos. Ah non, monsieur Untel, non, il n'est plus là. Madame Untel, non, elle n'est plus là. Elle est décédée. Donc cette période de confinement a été vraiment une période très difficile. Effectivement, si vous vous souvenez, Papa Kistolokele avait dit que tout va démarrer de Paris. Et effectivement, le confinement, le 16 mars 2020, nous étions tous devant nos écrans en train d'écouter notre président Macron. Il disait qu'à partir de demain, nous sommes tous confinés. Donc à partir du 17 mars, date de transfiguration de Papa Kistolokele, nous tous ici avons été confinés. Et Papa Kistolokele, il avait déjà dit que tout va démarrer de Paris. Et dans une chanson, il est dit ceci. Kistolokele Lobe. Je pense que c'est une chanson de la GTK. Nakufaki nakomile lomongu na yamasumu. Nakozongela mokilyo yo na fimbo ya bibende. Sanza mitanu bokolela, sanza mitanu bokoganga. Gai Kistolokele Lobe. Effectivement, pendant 5 mois, le
Papa Simon Kimbangu Kiangani s'est confiné lui-même. Donc pendant 5 mois, nous n'avons pas vu notre Dieu face à face. Alors imaginez l'angoisse que nous avions à cette époque-là, en 2020. Imaginez l'angoisse de tous les Kimbanguistes à travers le monde. Car nous savions que non, nous les Kimbanguistes, nous avons notre papa. Peu importe le problème que nous avons, nous pouvons l'appeler. Mais là, c'était impossible de le joindre. Nous étions comme des orphelins. Et pourtant, la chanson le disait déjà. Nakozonga na mokili na fimbo ya bibende. Papa Kisoleke l'avait déjà dit. Et le 17 mars, nous sommes rentrés dans un long confinement. Et ce confinement, c'était pas de la rigolade. Parce que certes, 90% de la population, même plus, étaient confinés, mais nous qui étions sur le champ de bataille, quand je sortais le matin pour aller travailler, je prenais ma voiture. Les deux premières semaines, c'était quand même angoissant, c'était vraiment... j'avais vraiment peur. Parce que vous sortez dans la rue, vous prenez votre voiture, il n'y a personne dans la rue. Vous prenez la route, vous prenez l'autoroute, il n'y a personne sur l'autoroute. Vous regardez devant, vous regardez derrière, vous regardez sur les côtés, il n'y a personne, il n'y a que vous sur la route. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens? Mais c'est pas possible. Mais c'était vraiment une période qui était très difficile. C'est pour cela que là, le roi David avait dit, il rend gloire à Dieu. Car si ce n'était pas lui qui était venu pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de la maladie, pour nous sauver dans cette dure bataille, que serions-nous aujourd'hui? Et à ce propos, en août 2020, une journaliste belge a écrit un article. Mon père à l'époque me dit, oh regarde, maman Clémence, j'ai lu cet article, lis-le un peu, dis-moi ce que tu en penses. Donc c'est un article qui est d'une journaliste belge, Colette Breckman, vous pouvez même le lire sur internet. Elle a écrit dans le journal Le Soir, qui est un quotidien le plus lu en Belgique. Et dans le titre de son article, elle dit « Covid-19, pourquoi le Congo a relativement été épargné ?» Donc elle se pose cette question. Pourquoi le Congo a été relativement épargné? Donc son article commence comme ça. Les bars ont retrouvé leur animation. Les écoles préparent la rentrée. Le Congo retrouve peu à peu une vie normale. Et les citoyens, s'ils portent encore le masque, ont tendance à le glisser sous le menton. En outre, ports, aéroports sont à nouveau rouverts. Et beaucoup se posent la vieille question, Dieu ne serait-il pas congolais? Donc c'est la question que la journaliste se pose. Dieu serait-il congolais? Mais c'est quand même étrange quand j'ai lu ça. Elle dit ensuite 9000 cas de coronavirus enregistrés au Congo, 254 décès pour une population qui a quand même 80 millions d'habitants recensés, donc officiels. Donc on est sûrement plus au Congo. De quoi faire réfléchir la Belgique avec ces 10 000 morts. Alors au Congo, pour information, au Congo, au Kinshasa, nous n'avons que 50 lits de réanimation pour une population de 80 millions de personnes. Donc imaginez-vous que le corona serait rentré au Congo, même dans l'Afrique centrale en général. Mais si nous observons, toute l'Afrique subsaharienne a été épargnée. L'Afrique du Nord, non. Parce que les Marocains, les Tunisiens, ils ont vraiment été touchés. Et l'Afrique subsaharienne, nous avons été protégés. Et tout cela, nous le devons à notre Dieu, à notre unique Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui nous a protégés de cela. Nous allons passer au commandement que nous avons lu dans le livre de Deutéronome. Pourquoi avoir choisi le livre de Deutéronome? Car à cet instant-là, Moïse et le peuple qu'il avait conduit pendant 40 ans dans le désert étaient arrivés vraiment aux portes de la terre promise à Canaan. Mais avant que les gens puissent rentrer dans cette terre, il a fallu des étapes de purification. Donc Moïse leur a rappelé, souvenez-vous, vous étiez esclaves, mais Dieu m'a envoyé pour venir vous délivrer. Pendant 40 ans, nous avons marché, nous avons eu des difficultés, nous avons combattu, mais Dieu a toujours été là pour nous. Mais aujourd'hui, je vous fais le rappel des commandements qu'il nous a donnés. Dieu avait dit ceci, je suis ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, où tu étais esclave. Etc., etc. C'était un rappel comme nous aujourd'hui, à notre époque. À chaque fois que nous nous rencontrons, à chaque rencontre des Kimbanguistes, nous rappelons toujours les lois. Que ce soit dans les cultes du dimanche, que ce soit pour les mariages, pour les décès, pour les répétitions, nous répétons constamment les commandements. Ce qui est intéressant dans le livre de Deutéronome, c'est que Moïse va un peu plus loin. Il dit: ayez soin de les apprendre, de les mettre en pratique. Mais il dit, les commandements ne sont pas faits que pour nous aujourd'hui, mais ils sont faits aussi pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, de génération en génération. Effectivement, nous avons le devoir d'apprendre les commandements. J'ai envie de prendre l'exemple de maman Révérende, maman Hélène,
qu'elle m'excuse de la citer. Il y a 2 semaines, maman Hélène nous a dit « Ah, je ne savais pas que certaines tâches domestiques comme le repassage, on ne pouvait pas le faire le dimanche. » Maman révérende, elle a appris, elle a mis en pratique, mais elle ne s'est pas contentée de ça, elle est venue aussi pour nous l'enseigner. C'est ce que nous devons faire avec nos enfants. Des fois, on peut entendre certaines personnes qui ont un ton un peu critique sur les autres. Ils vont dire « Ah, mais lui, de toute façon, écoute-toi, lui, elle, mais c'est même pas la peine. Je l'ai déjà vu boire de l'alcool. » Certes, mais ici, on nous dit que nous devons apprendre les commandements. Donc, toute notre vie, nous devons les apprendre. C'est comme les enfants à l'école. Les enfants à l'école, quand ils sont au collège, ils ont une dizaine de matières ou au lycée. Mais est-ce qu'ils sont bons dans toutes les matières? Non. Il y a des matières où ils vont exceller, 18 de moyenne, mais il y a d'autres matières où ils vont avoir des difficultés, parce que nous sommes tous différents. Effectivement, dans les 10 commandements, il y en a qui vont dire « Ah, moi, en tout cas, le vol, jamais. Je n'ai jamais volé, même pas un bonbon dans un magasin. » Il y en a d'autres qui vont dire « Moi, j'ai toujours respecté mes parents, je ne les ai jamais insultés, on ne s'est jamais disputé. » Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, moi, l'église, j'ai vraiment beaucoup de mal à aller tous les dimanches. Moi, je suis fatiguée. La semaine, elle a été très dure pour moi. Moi, le dimanche, je n'y vais pas tout le temps. Il faut que je prenne du temps pour moi. » Mais tout le monde est différent. Donc, plutôt qu'aller critiquer l'autre, nous devons nous enseigner les uns les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui boit de l'alcool jusqu'aujourd'hui, il faut l'enseigner. Il faut lui donner du courage, au contraire, plutôt que de le critiquer. C'est ce que nous devons faire aussi avec nos enfants. Nous devons aussi leur montrer l'exemple. C'est pour cela que tous les dimanches, ne soyons pas surpris qu'on nous répète et on nous répète et on nous répète les commandements. Car nous apprenons tout le long de notre vie. Dans les commandements, on ne peut pas retirer un seul commandement, car si je jette une petite pierre ou si je jette un gros caillou dans l'eau, les deux iront au fond de l'eau. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand commandement, tous les commandements se valent. Et nous devons faire l'effort de les respecter. Nous devons avoir la volonté de les respecter. C'est ce que nous demande Papa Simon Kimbankengaï. Ayez la volonté. Si vous avez la volonté, lui, il fera le reste. Dans les commandements, j'ai choisi le commandement qui parle du faux témoignage. Le faux témoignage est le premier péché de l'humanité. Mais ce péché-là, ce n'était pas Adam et Ève qui l'avaient fait, c'était bel et bien Lucifer. Lucifer, par ce gros mensonge, il disait à Adam et Ève, « Mais non, Dieu vous ment. Qu'est-ce qu'il vous a dit là? Que vous allez mourir si vous mangez ce fruit? Mais n'importe quoi. Mangez-le. Vous verrez, vous serez puissant. C'est parce qu'il a peur que vous devenez aussi puissant que lui. Mangez-le. » Et Adam et Ève ont écouté et vous connaissez la suite. Le mensonge, c'est comme ça que des nations se divisent. C'est par le mensonge. Si vous voulez diviser 2 amis, c'est très simple. Inventez un gros mensonge. Vous verrez que vous pourrez même diviser une famille, juste par le mensonge. Alors nous, au niveau de l'église, vous imaginez bien, si moi aujourd'hui je peux raconter des mensonges sur tout le monde et n'importe qui. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je vais voir quelqu'un, elle était dans un environnement qui n'était peut-être pas approprié, c'est bon. Je vais lancer ma rumeur. Ah, tu sais, maman a-t-elle? Ah, écoute, laisse tomber. Oh, maman Anna? Non. Si, je te dis. Donc, il faut se méfier des mauvais témoignages, des faux témoignages. Le témoignage, si nous regardons dans le dictionnaire, c'est la déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. Le mensonge, c'est la dissimulation de la vérité. En Kikongo, témoignage, on dit Kimbangi. Et dans Kimbangi, on retrouve le mot Kimbangu. Donc nous, si nous avons décidé de prendre cette identité de Kimbanguiste, comment pouvons-nous mentir et faire des faux témoignages contre les autres? J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois un homme, pour lui, il ne se rendait pas compte que tous les faux témoignages qu'il faisait sur les gens pouvaient avoir des conséquences graves. Donc c'était quelqu'un qui s'amusait à inventer tout et n'importe quoi, des rumeurs sur les gens. Et un jour, le rabbin le prendra à part et lui dira « Viens mon fils, j'ai quelque chose à te montrer ». Il lui donnera un oreiller, vous savez les anciens oreillers avec les plumes d'oie. Il dit « Tiens cet oreiller, ouvre-le, et les plumes qui sont à l'intérieur, disperse-les partout ». Il dit « Oh, ça c'est pas un problème, je le fais tout de suite ». Donc le jeune homme prend l'oreiller, il prend les plumes d'oie et il commence à les disperser un peu partout. Donc les plumes d'oie commencent à s'envoler un peu au fil du vent. Ça va sur la cime des arbres, ça va sur les rebords des fenêtres, sur le toit des maisons, dans les boutiques, dans les écoles.
Les plumes pénètrent partout. Dans les rues, on voit les plumes. Et le rabbin dit alors qu'est-ce que tu en penses? Il dit moi je trouve ça super beau, on dirait vraiment de la neige. Il y en a partout, c'est magnifique, c'est limite poétique. Le rabbin lui dit d'accord. Maintenant ta deuxième mission, ça sera d'aller ramasser tous les plumes d'oie qui se sont dispersées. Mais rabbin, comment veux-tu que je fasse ça? Mais c'est pas possible, regarde toi-même. Les plumes sont dans les maisons, sont entrées dans les écoles, dans les boutiques, dans la rue, sur les toits. Comment veux-tu que je rattrape toutes ces plumes d'oie? Et le rabbin lui dira ah, tu ne peux pas les rattraper. Donc voilà ce que ça provoque. Quand tu lances une fausse rumeur, quand tu fais un faux témoignage, quand tu dis un mensonge, c'est déjà parti loin. Comment le rattraper maintenant? Comment tu vas le rattraper? On me dit ah mais rabbin, je ne savais pas. Et voilà ce que nous faisons nous aussi au sein de notre église. Il y a 1 mois et demi, je pense que c'est papa Alexis qui avait dit « Regardez comment les paroisses se vident, effectivement. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, beaucoup sont partis à cause de faux témoignages. Beaucoup ont eu le cœur brisé à cause de faux témoignages. Beaucoup sont morts à cause de faux témoignages. Donc faisons très attention à ce que nous disons. » Nous allons passer à notre texte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème de notre prédication, c'est le lancement de la prophétie sur le retour des Afro-descendants. Effectivement, vous avez vu que les Afro-américains sont de retour à Kamba. Encore hier, ils n'étaient pas encore arrivés parce qu'ils avaient quelques problèmes administratifs à régler. Donc, ils n'avaient pas pu traverser le beach pour arriver sur Kinshasa. Dans le livre que nous avons lu dans Jérémie et dans Sophonie, ces 2 livres-là nous parlent de l'esclavage du temps des enfants d'Israël. Comme nous le savons, les enfants d'Israël sont allés en esclavage 2 fois. La première fois, c'était du temps du patriarche Jacob, qui avait fui la famine avec ses 11 fils et leur famille, qui était allé en Égypte pour aller chercher des subsistances. Mais d'année en année, finalement, ils ne sont jamais rentrés chez eux, ils sont restés en Égypte. Mais les Égyptiens, voyant que ces Hébreux, ces Israélites, devenaient de plus en plus nombreux, ils se sont dit non, il faut qu'on fasse très très attention avec ce peuple, car ils deviennent vraiment trop nombreux. Car si aujourd'hui nous faisons une guerre, ces Hébreux-là vont se joindre à nos ennemis pour nous renverser. Donc faisons attention, mettez-les, il faut que nous les mettions en esclavage. Donc ils s'étaient organisés, les Égyptiens, à trouver des maîtres de corvée pour faire aux Égyptiens des travaux qui étaient très durs. Au début, ce n'était que des travaux, mais au fur et à mesure, c'est devenu vraiment de l'oppression, de l'esclavage. Les Hébreux vivaient vraiment dans des conditions pénibles. Ils travaillaient jour et nuit. Mais la chance qu'ils avaient eue, c'était qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux et leur a envoyé Moïse. Ça, c'était la première période d'esclavage. La première période était 1500 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans après, aux alentours de moins 500 avant Jésus-Christ, il y a eu l'exil des enfants d'Israël en Babylone pendant 70 ans. Mais Papa Simon souvent dit « Sokyo lobi yakala, loba yasika ». Sokyo lobi yasika, loba yakala. Ce qui veut dire, si tu parles du passé, parle aussi du présent. Et si tu parles du présent, souviens-toi aussi du passé. En 1921, car c'est encore de notre époque, en 1921, Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre, sortira de sa case devant les fidèles avec un air très très grave. Et ce jour-là, il fera sa prière prophétique où il va énumérer tous les événements qui vont se passer, tous les événements qui se passent actuellement. Papa Simon, en 1921, les avait déjà prédits. Et parmi l'une de ces prophéties, il y avait celle du retour des Afro-descendants, du retour des enfants qui avaient été arrachés à la mère patrie, du retour sur leur terre. Et dans cette prophétie, Papa Simon Kimbangu vous dit « Alors s'accomplira la 3e étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses 3 pouvoirs, le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique, Kimazai, et le pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Voilà la prophétie que Papa Simon Kimbangu en 1921 avait faite. Et à cette occasion-là, il y avait eu une chanson qui avait été chantée, je pense, avant 2000,
une chanson de la GTK, mes souvenirs sont bons, qui dit America, yoka mungongo nanga, America, tango ekokie, America, nazali kobenga yo, omibongisa oyana Yerusalemi, likambo oyo toyokanaka nayo tango ekoki. Afilika zalana mayele tango ekokie. Sika wande okoyeba monene ya likambo ezali na yo, Amerika yaka tango ekokie. Ngai nzambe dialunga na kiangani nazali kozela yo. En fait, la chanson dit Amérique, écoute ma voix. Amérique, le temps est venu. Amérique, moi ton Dieu, je t'appelle. Prépare-toi pour venir à Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Ce dont nous avons discuté, toi et moi, le temps est venu. Afrique, là tu vas comprendre l'importance, la grandeur de ce que tu as. Et effectivement, cette chanson-là, je pense dans les 1998, un truc comme ça. En 2000, les premiers Américains viendront à Nkamba. Plus précisément, lors des festivités du 12 octobre de Papa Simon Kimbangu Kiangani, où il avait fêté ses 49 ans. Et à cette occasion-là, les afrodescendants qui étaient venus, la première délégation, ils n'étaient pas nombreux, je pense qu'ils étaient 3 ou 4 qui étaient venus. À cette occasion-là, ils avaient fait une rencontre avec Maman Mika Lamandombe, qui était la dernière disciple vivante de Papa Simon Kimbangu. Et en 1952, quand Papa Simon Kimbangu avait réapparu aux Kimbanguistes dans la ville de Loa, Papa Simon avait dit à Maman Mikala, toi tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu Bako Kolabiso Oyo, Babemaka Bango. Elle avait dit, toi tu ne mourras pas tant que tu ne reverras pas les afro-descendants. Et quand Maman Mikala avait vu que la prophétie s'était réalisée, c'était vraiment une grande joie pour elle. Car 50 ans plus tôt, Papa Simon Kimbangu l'avait déjà dit. Dans cette délégation, il y avait plusieurs personnes, dont M. George Harris. George Harris est le président d'une compagnie de fermiers afro-américains. Et dans son message, il dira ceci, nous voulons venir en masse. Ça, c'était en 2000. Nous voulons venir en masse ici, en Afrique. Donc, préparez-vous sérieusement à nous recevoir. Et vous savez très bien que se loger à Nkamba, c'est très difficile. Depuis plus de 20 ans, Papa Simon Kimbangu Kiangani nous demande de construire Nkamba. Faisons les dortoirs, faisons les maisons pour pouvoir accueillir les gens. Mais par sa divinité, il fait en sorte de stopper les choses. Parce que les Américains, il y a 20 ans, ils voulaient venir en masse. Mais on n'avait pas les infrastructures nécessaires pour les recevoir. Un autre dira, Reynold Dimonekene, lui il dira, mais il faut appeler l'Afrique Kimbangu. Parce qu'après tout, qui a appelé l'Afrique l'Afrique ? Ce ne sont pas les Africains. Il a dit l'Afrique doit s'appeler Kimbangu. Et les habitants de Kimbangu doivent s'appeler les Kimbanguistes. Donc c'était une période où il y avait eu beaucoup d'idées. Les Afro-Américains étaient très enthousiastes. Ils étaient venus avec beaucoup d'idées pour faire avancer les choses. La deuxième phase, toujours en 2000, au mois de décembre, c'est le docteur Ramona Tasco, qui est chirurgienne, une présidente des associations féminines des femmes qui travaillent dans la santé aux États-Unis. Elle avait évoqué aussi la construction de Nkamba Jérusalem. Vraiment, ils avaient ce souci-là. Et pendant toute cette période, il y a eu des miracles qui ont été vus par les afro-descendants. George Harris, lui, quand il avait été reçu dans la maison Maman Mwilu à Kinshasa, il avait vu Papa Simon Kimbangu de 1921 vis-à-vis. Il en avait même témoigné. Elle, Maman Ramona, quand elle est arrivée au mois de décembre, quand elle est rentrée dans le mausolée de Papa Simon, elle a eu la vision de la maison de sa grand-mère quand elle était petite. Elle a dit, je suis rentrée là, mais c'est la maison de ma grand-mère quand j'étais petite que j'ai vue. Donc beaucoup de choses s'étaient passées à cette époque-là. Les Afro-Américains étaient revenus, si mes souvenirs sont bons, en 2012. Et là, ils reviennent encore pour la 3e fois en 2021. Et c'est là que je me pose la question, tout ce temps-là, qu'avons-nous fait ? Car la prophétie, nous la connaissions déjà. Papa Simon Kimbangu avait dit que
ces enfants reviendraient, comment nous nous sommes, nous, préparés en fait pour les recevoir. Nous, les Africains, nous avons beaucoup souffert. 400 ans d'esclavage. En 1619, le premier bateau d'esclaves arrivait en Virginie, dans l'État de Virginie, aux États-Unis. 400 ans plus tard, en 2019, là-bas aux États-Unis, ils ont fait une commémoration en mémoire à nos frères et sœurs, à nos parents qui avaient été déportés à cette époque-là. Et à cette occasion, Papa Simon Kimangani avait demandé aux flûtistes d'aller représenter l'église kimangiste là-bas lors de la manifestation en Virginie. Mais pour revenir au commandement, quand j'avais dit que pour diviser, pour obtenir ce qu'on veut, il suffit d'un mensonge. Effectivement, au XVe siècle, notre roi du royaume Congo, Nzigankuvu, avait été trompé par les explorateurs portugais Diego Cao. Et plus grave encore, ce qu'il avait fait, notre roi, à l'époque, c'est qu'il avait accepté de se faire baptiser dans le catholicisme. Et dès lors, il avait perdu tout son pouvoir. Et dès lors, nous sommes rentrés en esclavage aussi. Tout comme les enfants d'Israël à l'époque de Moïse et à l'époque de Jacob. Comme nous avons refusé de suivre notre Dieu, nous avons préféré emprunter le chemin d'autre Dieu. Voilà pourquoi nous étions rentrés en esclavage. Et c'est la même chose qui s'est produite avec le roi du royaume Congo. Il a laissé sa culture, il a laissé son Dieu, car après tout, nos ancêtres connaissaient déjà Dieu. Souvent, il appelait Nebumba Yambumba Zulu Yentoto, qui veut dire le Dieu omniscient, celui qui sait tout, qui a toute la science. Ou il pouvait dire aussi Ne Congo Kalunga, qui veut dire le Dieu omniprésent qui est partout et qui nous accompagne en tout lieu. Ou des fois il disait Ne Bungu Tulendo, donc le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi au début les colons avaient eu beaucoup de mal à faire entrer le christianisme dans la tête de nos aïeux. Mais ils ont fini par y arriver. Mais tout ça, c'était par un grand mensonge que nous sommes arrivés en esclavage. Pour conclure dans notre prédication, Papa Simon Kimbangu en 2020, quand il a reçu les Afro-Américains, il leur a dit ceci: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et nous irons justement dans le livre de Matthieu pour conclure notre prédication, dans le livre de Matthieu au 20, versets 1 à 16. Dans le livre de Matthieu, c'est l'histoire des ouvriers dans la vigne. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Convainc avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9h du matin et il vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez vous aussi travailler dans ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à 3h de l'après-midi et fit de même. Enfin, vers 5h du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda: pourquoi restez-vous ici le jour sans rien faire? Parce que personne ne nous a engagés, répondit-il. Il leur dit: eh bien, allez, vous aussi, travaillez dans ma vigne. Quand le soir vint, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître: appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par le dernier engagé et tu termineras par le premier engagé. Ceux qui s'étaient mis au travail à 5h du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient les propriétaires et disaient: ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail sous le soleil brûlant. Et le propriétaire leur répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour une pièce d'argent par jour, n'est-ce pas? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je peux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Effectivement, ce parabole, on le lit souvent, mais pour être franche avec vous, je ne l'ai compris qu'hier. Parce que je rejoignais un peu ce pauvre ouvrier qui a travaillé toute la journée, et à la fin, il se rend compte qu'il est payé autant que celui qui a travaillé une heure. Je trouvais ça injuste. Et en y réfléchissant, je me suis dit oui, effectivement, ce qui est décrit là, on le vit au quotidien aussi dans le travail. Il y en a certains au travail, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont là. Il y en a qui sont même proches de la retraite, mais ils n'ont aucune implication dans leur travail. C'est-à-dire qu'ils viennent le matin, il y en a d'autres qui vont traîner la patte, il y en a d'autres qui arrivent en retard tous les jours, il y en a d'autres qui ne veulent pas être impliqués. On va lui demander: à Clémence, est-ce que tu peux, ça te dérangerait pas de prendre ce dossier en plus parce que c'est quand même très important. Oh non. Bon, moi j'ai déjà plein de dossiers à faire,
qu'est-ce que... Non, je ne peux pas, je suis désolée. Et quand j'ai lu l'histoire des ouvriers, je me suis dit, effectivement, c'est vrai. Il y en a, ça fait 30 ans, 40 ans qui sont dans leur société, dans l'entreprise, dans l'usine. Ils viennent parce qu'il faut venir, parce qu'à la fin du mois, il faut avoir un salaire pour payer le loyer, pour manger, mais ils n'ont pas une véritable implication. Mais malheureusement, dans ce proverbe, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? C'est la manière dont les ouvriers ont travaillé. Certes, ils ont travaillé pendant 8 heures, pendant 10 heures, mais de quelle manière ont-ils travaillé? Si on leur a donné un champ de 100 mètres carrés et qu'au bout de la journée, ils ont fait à peine 1 mètre carré. Oui, effectivement, ils étaient là, ils ont travaillé pendant 8 heures sous le soleil. Mais celui qui est arrivé à travailler qu'une heure, lui, il a réussi à faire 50 mètres carrés. Mais comment vous expliquez ça? C'est pour cela que Jésus dit, effectivement, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On ne peut pas dire, ah non, moi, ça fait 50 ans que je suis à l'église kimonguiste, hein, j'ai travaillé, les dimanches j'étais là. Mais ceux qui vont arriver là, je fais référence aux Afro-Américains. Souvenez-vous leur histoire, c'est eux qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Les Américains sont des gens qui ont une rigueur. C'est des gens qui sont allés chercher la science. Car quand les colons sont venus chercher les esclaves, ils ont pris les intellectuels, ils ont pris les spirituels et ils ont pris les plus forts. Pourquoi? Les spirituels, c'est eux qui vont cadrer la société dans les bonnes mœurs. Les intellectuels, c'est eux, l'administration, qui vont organiser la société. Et les plus forts, bah oui, en cas de guerre, il faut pouvoir se défendre. Je ne dis pas que ceux qui sont restés étaient nuls, c'est pas ça. C'est que les colons ont fait une sélection. Ils savaient qui ils étaient venus chercher. Donc les Afro-Américains qui reviennent, eux, ils vont revenir aussi avec une science bien cadrée. Eux, quand ils reviendront, si Papa Simon leur donne une mission, ils vont pas faire circuler les cahiers. Ils vont pas faire circuler les cahiers. Papa va leur donner une mission, ils vont dire « Yes, we can ». Eux, ils sont d'une génération 3.0. Moi, pour donner juste mon humble avis, je ne comprends pas qu'en 2021, bientôt en 2022, que nous continuions toujours à fonctionner de cette manière. Les Américains, quand ils viendront, ils sont motivés et j'en suis franchement très très content car Papa Simon Kimbangu, c'est ce qu'il nous demande d'être impliqués. À chaque fois, il nous dit, mais apportez-moi des solutions, ne m'apportez pas des problèmes. Car à chaque fois qu'on va à Kamba, papa ceci, papa cela, machin, on a dit sur moi, on a dit ceci. Mais papa n'a pas besoin de ça. Venons apporter des solutions afin que notre Église évolue. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Santo, Papa, merci. Nakosolola na bana kayola tengai. Manso makobima na monoko na ngai Israel. Ibandeli suka tosengi ozala ngai okombo misato ya buli tata mwana tata molimo santo. Amen. D'habitude nazalaka na image moko ezalaka bien te mpona ba-Congolais. J'ai toujours l'impression que les Congolais, les 3 Congos, ils n'aiment pas aller à la bibliothèque. Mais là, j'ai vu cette jeune maman qui m'a vraiment séduit. La prédication ils allaient recherche. Alors, cette jeunesse kimbanguiste, cette église de demain et du futur, c'est vous, allez à la recherche. Parce que les Congolais, les 3 Congos, les Congolais n'aiment pas la bibliothèque. Mais quand vous allez dans les bars, ils sont nombreux. Ils n'aiment pas aller à la recherche. On a vu la maman, ce qu'elle nous a fait, bravo. Effectivement, Napsom Naye Oyatangi, pour moi, c'est une gratitude d'un peuple. Ce peuple le fait parce que son Dieu le rend service tous les jours. Des services visibles et invisibles. Alors ils se disent que si l'autre Dieu n'était pas avec nous à cette époque-là, ça devait être quoi? Maman Clémence nous a dit, et nous aussi, si à cette époque-là, Papa Simon Kimbangu n'était pas avec nous, même aujourd'hui, s'il n'était pas avec nous, qu'est-ce qu'ils allaient arriver? C'est vrai, Papa est en train de jouer à la trompette, il fait la sentinelle. Quand un danger arrive, c'est lui qui voit très loin. C'est lui qui fait la sentinelle, il voit très loin. Et il sonne à la trompette pour vous dire, mes enfants, faites très attention. Soyons attentifs à l'écoute de Papa. Parce que toi et moi, nous sommes des aveugles, il n'y a que Papa qui voit loin. C'est vrai. Nous arrivons vers la fin de l'année. C'est vrai, on y avance en escarotant, mais faisons très attention. Parce que les peaux de banane sont dissimulées par-ci et là. On peut marcher sur une peau de banane et la chute va être mortelle. Alors, nos yeux en kamba, les oreilles en kamba. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui connaît le chemin à emprunter. Papa et maman, tozali na nzambe na biso. Biso pe tozala lokola bato oyo, ba peuple oyo ya Israël, ba sepela ki pona nzambe na biso pe tozala na esengo, tozala na nzambe na biso ya bomoi. Obimi awa obengi na nkamba osololi na nzambe na yo, ba mosusu bazali na mote bazali koluka. Mais yo ozali na nzambe, zala na fierté, ozali na nzambe na biso ya bomoi. La loi, le mensonge ou le faux témoignage est grave. Les mouvements sont clairsemés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ngaïté, kaka yemoko, yemoko ayebi, papa Simon yemoko ayebi. Ma bonne na biso makasi, togomona papa ndenge yemoko akosala. Sophonie, Jérémie, nangai ezali avertissement. Avertissement oyo bapesi biso lelo, ilekaki lobi, lelo batangi yango pona biso. Tosala angele, tozala na mayele. Ozali kotambola missionase. Faisons comme le caméléon. La grande école de la vie, c'est l'école du caméléon. Le caméléon, quand il passe, peut faire 2 heures pour traverser une route. Il met d'abord le pied, la main droite, il regarde à gauche. Il met la main gauche, il regarde à droite. Et il avance, mais la queue aussi va attraper une branche. Faisons comme le caméléon. La vie de l'homme est comme la vie d'un caméléon. Maman l'a bien dit. Et moi, nous sommes identifiables. Chaque kimbangiste doit avoir une étoile qui brille sur son front. Donc, papa et maman, vivre. La maladie arrive, la maladie, l'obipé et yakaki. Mais Dieu a lingi moto trop. Et quand la maladie arrive comme la Covid, Dieu aide l'homme. Parce que là où s'arrête l'intelligence terrestre, commence la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont en train de faire des recherches, si Dieu ne veut pas qu'on trouve le remède, on ne trouvera pas le remède. Et le remède, c'est Dieu qui donne. Parce que l'homme ne crée pas. L'homme ne crée pas, mais l'homme découvre. Tout est condensé dans la nature. L'homme ne fait que découvrir. Il ne crée pas. Donc, papa et maman, tous à la makasi na mabandeli, tango bokoka okomona bolingo nzambe ekosala ke tozwa biloko wana. Malade
Le sida est passé. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu le remède. Arrive la Covid, on est en train de tâtonner. On ne maîtrise pas encore la maladie. Mais quand Papa Simon va dire oui, et nous tous ne serons le Papa Azali Nzambe. C'est-à-dire que bon babonné mais yonanga ito yebi tozala na mabondeli makasi parce que toza na chance, toza na esika na biso l'heure ni l'heure tokoko bima. Tokoko kolala wa toyaka ka tosala makasi na mabondeli. Toyaka ka tosala makasi na mabondeli. Même la conférence de Salahango et Belé, l'église de demain doit être reposée sur une jeunesse préparée. Tout le monde démonstration, maman a sali biso, eloko kitoko. Eloko kitoko. Eloko tobanga kabakimbangiste, c'est la discussion. On ne peut pas discuter avec l'autre parce qu'on est limité. Avec un catholique, un protestant, on ne peut pas parce que tu vas au papa. Mais on est limité, on ne peut pas. Il faut tous aller au la maman boy. Au télémi, catholique à l'Oyopeloba. Ngaï Nzambe Nanga Azali Boyna Boy. Au Kamati verset biblique, au PC. Au Kolobaka, non. La jeunesse faisant de recherche, c'est ça, l'église de demain. Je crois que j'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici donc arrivés à la fin de notre culte dominical. Vous avez eu le plaisir de suivre ce culte, tout simplement parce qu'à la caméra étaient Papa Tony Diangenda et Papa Romain Ngafula. Au montage, donc, Papa Branly et Papa Guilin. À la coordination, Papa Paul Dilungane, et la présentatrice n'était autre que Maman Lydie Ngabala. Nous vous souhaitons donc une agréable fin de soirée sur Raquel Qui France, en espérant vous revoir très bientôt. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.